Bonjour, je m'appelle Darina. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des résultats d'un projet de ma thèse sur les micro-organismes isolés du lait de bovin laitier. Donc, voyons voir quoi faire avec toutes ces nouvelles bactéries étranges identifiées par Mandy. Comparativement aux méthodes conventionnelles, la spectrométrie de masse, MALDI-TOF, un outil novateur dans le diagnostic vétérinaire, permet une identification plus précise d'un nombre plus important de micro-organismes isolés du lait de bovin laitier, donc des bactéries, levures, algues, etc. Certains micro-organismes retrouvés dans le lait d'une vache causent la mamite. Cependant, d'autres ne sont pas néfastes et n'affectent pas la santé de vache. Le but de notre étude était de déterminer la fréquence de différents micro-organismes identifiés dans le lait lors de la mamite clinique, ainsi qu'identifier les informations disponibles dans la littérature scientifique sur leur association avec le comptage de cellules somatiques ou la mamite clinique. Nous avons assemblé plusieurs bases de données de résultats de MALDI-TOF d'échantillons du lait provenant des études canadiennes des États-Unis et du Brésil. Un concept d'étude mixte a été choisi. D'abord, une série de méta-analyses pour but de déterminer la fréquence de chaque espèce de micro-organisme. Ensuite, une revue de littérature sur PubMed pour chaque micro-organisme identifié, afin de déterminer si ces micro-organismes étaient associés à un comptage de cellules somatiques élevé, la mamite clinique ou les deux à la fois. Lors de méta-analyses, nous avons pu identifier presque 300 espèces de micro-organismes isolés du lait, de presque 44 000 échantillons au total. Les figures représentent la comparaison de la prévalence de différentes espèces identifiées dans les échantillons de mamite clinique de l'ensemble de toutes les études en bleu versus les études québécoises en orange. Lors d'un mapping review, dans la littérature disponible, nous avons identifié l'association avec la mamite seulement pour 13 espèces, l'association avec le comptage de cellules somatiques élevé seulement pour 14 espèces et 40 espèces pour lesquelles l'association avec la mamite et comptage de cellules somatiques élevé à la fois. 206 espèces pour lesquelles il n'y avait pas d'informations sur leur impact sur la santé dans les articles sur PubMed. Les figures représentent toutes les espèces isolées de cas de mamite clinique dans notre étude, pour lesquelles nous avons trouvé aucune littérature. Il y a donc du travail à faire là-dedans au futur. On peut conclure qu'avec un outil de spectrométrie de masse MALDI-TOF, la diversité des micro-organismes qu'on peut identifier dans le lait est plus importante, plus vaste. Pour la plupart de ces espèces de micro-organismes, il existe peu ou pas de littérature concernant leur potentiel à provoquer la mamite. Pour certaines espèces fréquemment isolées de la mamite, il n'y a pas de littérature disponible concernant leur pathogénicité et les facteurs de risque. J'aimerais remercier tous les co-auteurs et co-autrices ainsi que tous les organismes subventionnels qui nous permettent d'avancer la recherche. Merci à vous.